Des mouvements d'étirement pour soulager le psoas, le dos, un petit peu les obliques et les fessiers. C'est dans cette courte vidéo de 5 minutes. Hey, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une séquence d'étirement pour soulager votre psoas, un muscle très puissant qui a besoin d'être étiré et que l'on fait trop peu. On va aussi soulager le milieu, le bas du dos, les obliques, voilà, tout ce qui est par ici qui peut parfois générer des tensions et nous empêcher de faire du sport ou simplement de se sentir bien. Pour vous sentir bien, téléchargez mes 10 conseils pour être au top physiquement. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à les lire, à en prendre connaissance et à les appliquer dans votre quotidien petit à petit. Ils sont dans la description de cette vidéo, vous cliquez et hop, ça va s'afficher. Vous allez les recevoir par mail. Alors, les premiers exercices que l'on va faire, bon, je me suis présentée, je m'appelle Jessica Mellet, je suis coach sportive diplômée d'État depuis longtemps et je me fais un plaisir de partager mes connaissances avec vous sur la chaîne. On est spécialisé dans la perte de... Ouais, je suis à genoux. On est spécialisé dans la perte de poids et la transformation définitive dans la santé et c'est aussi important de faire des étirements, du renforcement musculaire, un peu tout, mais voilà. Les étirements là, j'insiste parce que on n'en fait pas assez. Ni vous, ni moi d'ailleurs. Alors, je vais me mettre debout. Hein, je me suis mis à genoux pour vous parler. Voilà, je vais me mettre debout. Alors, vous me voyez un petit peu de loin, mais bon, rapidement, je vais revenir au sol. D'ailleurs, si vous avez un petit tapis ou un petit coussin, c'est bien. Ça va permettre de protéger vos genoux. Alors, le premier mouvement que l'on va faire, vous voyez, on va basculer ici son bassin légèrement, le met neutre, mais pas cambré. Hein. Je sais que vous êtes très nombreuses à être cambrées et à exagérer la cambrure parce que vous pensez que c'est joli. Mais gardez votre bassin neutre ou légèrement en rétroversion. Vous allez faire comme ça avec vos mains, des points. Vous faites des points comme ça, très bien. Et vous allez venir masser le bas du dos. Vous allez faire ce mouvement-là. Vous allez remonter comme ceci le long de la colonne vertébrale. On commence avec ça. Oui, j'ai dit étirement, mais un petit peu de massage, ça fait du bien. Vous allez remonter comme ça, de chaque côté de la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, ok? On s'occupe des lombaires. Donc on démarre un petit peu bas, comme ça, hop, et on va ici masser, hop, et vous allez cambrer. Cambrez légèrement, voilà, mais relâchez vos abdominaux, vous cambrez légèrement, vous détendez votre dos. Ne soyez pas raide, pas rigide, hein? Vraiment détendu, et vous massez. Ça craque? Ah, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est fait pour... Tac, vous remontez, vous redescendez, comme ça, vous prenez votre temps, vous faites plusieurs petits allers-retours. Voilà, vous pouvez monter jusqu'au milieu du dos, si ça vous fait du bien. Voilà, juste ça, très bien. Voilà, comme ceci. Vous allez maintenant vous grandir, grandissez-vous. Grandissez-vous, essayez de amincir la taille, vous grandissez, vous allez faire des petites rotations sans que ce soit trop violent. Tournez un petit peu le buste à droite, à gauche, voilà. Ça, c'est pour soulager un petit peu la colonne vertébrale, pour déverrouiller tout ça, déraidir. Voilà, très bien. Et vous allez ici maintenant monter les bras vers le haut. Et pareil, vous allez exagérer un petit peu la cambrure pour étirer la sangle abdominale. Voilà. Et maintenant, ramenez le bassin plutôt neutre et continuez à vous grandir. Ok, voilà, ça, ce sont les premiers mouvements. Ensuite, on va se mettre au sol. Je ne sais pas si je vais être encore cadré. Oui, je ne vais pas vérifier. Alors, on va se mettre au sol avec un petit tapis, voilà, comme ceci. Vous allez avancer un pied. Donc, l'étirement du psoas le plus efficace, hein, on va dire que ça va être celui-ci. Donc, il faut mettre un pied comme ça en avant et pousser le bassin dans le sol. Voilà, comme ceci. Vous devez avoir le genou qui est au-dessus du pied, hein, le pied bien à plat. Voilà, et vous allez pousser le bassin vers le sol. Alors, on peut plus ou moins ouvrir la hanche. Vous voyez, si je place mon genou ici un petit peu plus en ouverture, vous voyez, on va sentir par ici. Donc, c'est bien de varier les angles. Vous pouvez le faire légèrement en ouverture comme ceci. Et vous pouvez aussi le faire un peu plus en fermeture. Vous rentrez votre genou un petit peu plus. Ça va basculer naturellement votre bassin face au sol. Vous voyez, là, on sent différemment. On est toujours sur le psoas. Voilà, donc ça, je dirais, c'est le niveau facile pour cet étirement-là.
Si vous voulez augmenter la difficulté, vous placez vos deux mains à l'intérieur du pied et vous remontez le genou. Genou remonté comme ceci. Voilà, et vous poussez le bassin dans le sol. Vous essayez d'ouvrir la poitrine, voilà, vers le haut. Si ça vous fait très très mal, vous reposez le genou. Allez-y progressivement, hein, si c'est vraiment très sensible. Sinon, voilà, vous expirez à fond et vous maintenez l'étirement pendant quelques secondes. Voilà, si vous voulez aller chercher, pareil, différemment, toujours un petit peu plus loin, proposez le genou. Vous montez le bras au ciel et légèrement en diagonale. Voilà, vous voyez, vers l'arrière, je suis légèrement vers l'arrière. Voilà, on sent vraiment ici. On peut même donner une petite allure dynamique. Ici, en tournant le bras vers l'intérieur et en se tournant légèrement. Voilà, hop. Et on lève, on relâche. Si on veut aller chercher le niveau plus avancé, ça va être le genou relevé avec aussi le bras levé. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne peux pas tenir très longtemps parce que c'est sensible, ça me fait mal. Voici, si vous arrivez à tenir plus longtemps, bravo à vous. Très bien. Et on va changer de côté. On fait l'autre côté ensemble. Hop. Le pied au sol comme ceci. On enfonce le bassin. Hop. Poitrine vers le haut, on sent l'étirement. On peut aller, comme on a dit, sur les extérieurs, la hanche ouverte. Voilà. Et hop, on revient un petit peu plus, genou intérieur. On sent là que ça remonte un petit peu plus. Hein. On était plus sur le bas du psoas. Le psoas, il traverse comme ça ici. Et hop, on remonte. Bras en l'air, en diago. On a dit qu'on pouvait le faire aussi jusque là. Remonter, ouvrir, voilà. Comme ça, c'est un petit étirement où on est légèrement en mouvement. Et on va revenir ici, hop. Relever son genou. Bassin dans le sol. Bras levés. Waouh! Ok, reposez. Très bien. Je vous ai parlé de soulagement du dos. Vous allez vous installer sur le dos. Mettez-vous sur le dos. Allongez-vous. Voilà. Comme ceci. Les genoux relevés. Vous allez basculer les genoux sur un côté. Mettez vraiment tout le poids. Hein. Mais les genoux hauts, pas les genoux bas. Vous voyez, les genoux là, ils sont trop vers le bas. Il faut ramener les genoux vers la poitrine. Voilà. La tête au sol et vous allez bien replacer votre dos de sorte à avoir les deux épaules collées au sol. Voilà. Vous ramenez un genou après l'autre, vous changez de côté. Vraiment au maximum les genoux vers la poitrine. Hein. Ok. Et là, hop, vous basculez de l'autre côté. Vous replacez vos épaules de sorte à avoir les deux épaules collées au sol. Et vous laissez faire le poids du corps, vous restez un instant. Voilà, vous avez peut-être senti craquer hein, la colonne, pareil. Ça fait du bien, ça remet droit. Changez à nouveau de côté. Hop. Ah, moustique. Hop, et changez de côté à nouveau. Parfait, super. Hop, relevez la tête, prenez appui sur les coudes, puis sur les mains et relevez-vous doucement. Ok, très très bien. On va venir ici arrondir son dos. Là, on est plus sur le haut du dos. On va venir un petit peu plus sur le bas du dos. Donc, si vous êtes très raide des ischios, cet étirement-là, vous n'allez pas trop ressentir. Vous pouvez plier un petit peu les jambes, voilà, pour ressentir davantage le bas du dos. Expirez à fond. Si vous avez une sciatique, vous devez sentir que ce mouvement est impossible. Hein. Moi, c'est ce qui m'arrive en ce moment. J'ai une petite sciatique sur la droite. Elle n'est pas aiguë, mais je la sens. Lorsque je fais par exemple cet étirement-là, vous voyez, là je le sens sur la droite. Donc les exercices que je vous ai montés précédemment sont bien pour
pour lutter contre la sciatique. Vous pouvez faire cet étirement là aussi, où vous croisez le pied par-dessus la jambe tendue et vous allez venir amener le genou vers l'épaule opposée. Voilà, vous étirez le haut du fessier. Voilà. Changez de côté. Hop. On amène bien le genou vers l'épaule opposée. On tire fort vers soi pour étirer le fessier, voilà, et libérer un petit peu les muscles qui sont trop rapprochés du nerf et qui le coincent. Ok. Allez, on va ouvrir un petit peu ses pieds comme ceci. Ouvrez les pieds. Voilà, et vous allez descendre. Voilà. On étire un petit peu le dos. Alors, vous allez me dire que vous sentez plutôt l'intérieur des cuisses. C'est vrai. On est tous différents. Et on peut avoir plus de raideur dans les adducteurs que plutôt le bas du dos. C'est pour ça que c'est important de varier les mouvements d'étirement. Il n'y a pas un étirement qui convient à tout le monde. Mais vraiment, on est tous différents. On peut être lax à certains endroits et raide à d'autres. Donc certains étirements vont convenir à certaines personnes et d'autres pas du tout. Voilà les amis. On va se relever. On va faire un dernier petit étirement pour les obliques. Hop, vous déroulez votre dos tranquille. Vous croisez une jambe ici derrière. Vous grandissez comme ceci. Vous allez pousser la hanche par ici et le bras au-dessus de la tête. Voilà, sans appuyer. Ça fait beaucoup de bien. Vous croisez la jambe derrière. Vous montez le bras. Vous poussez la hanche par ici. Et hop. J'ai baissé ma caméra, du coup on ne me voit pas en entier. Coucou, restez debout hein. Je me rapproche pour finir cette vidéo. Voilà, nous avons fait un peu plus de 5 minutes, on a dû faire 5-10 minutes d'étirement. Voilà, ça correspond bien si vous avez une sciatique, si vous avez un psoas trop raide ou si vous reprenez le sport et que voilà, vous sentez des raideurs dans le bas du dos, ici autour de la hanche, etc. Voilà, cette vidéo là vous correspond bien. Voilà les amis, dites-moi en commentaire si ça vous fait du bien de faire tout ça, comment vous vous sentez, et je vous répondrai avec plaisir. Je vous embrasse, à très vite, salut.